d'une vision planifiée dès l'origine, Moka se façonne en Smart City et s'engage ainsi à harmoniser passé et futur, authenticité et modernité. Moka, le cœur de l'île. Le premier prix ex-aequo du prix de poésie Édouard Monique est donc décerné à Gillian Geneviève pour Port-Louis, ce qui demeure. Et le premier prix ex-aequo du prix de poésie Édouard Monique est aussi décerné à Elena Lutschmann pour Louise Baby. Je suis assez surprise et je suis très contente aussi. C'est surtout très encourageant pour la suite de voir que quelque part le travail qu'on fait non seulement apprécié, mais que ça se distingue un peu des autres et que les membres du jury ont estimé qu'il devait être récompensé. Je voulais un peu personnifier pour lui donner une forme féminine et essayer de capturer ce love-hate relationship qu'on peut avoir avec quelqu'un. Parce que pour moi, pour lui, c'est ça. Je ne me voyais pas dire que pour lui c'est la plus belle ville du monde, que c'est la ville la plus propre, mais j'ai un attachement qui va un peu au-delà de tout ça. C'est un jury qui compte particulièrement pour moi parce que je suis un gros lecteur d'Ananda Levi et de Shehnaz Patel. Et initialement, dans les années 90, je ne pouvais pas m'imaginer être poète, écrivain à Maurice, mais ce sont des gens comme Ananda et Shehnaz qui m'ont fait comprendre que c'était possible. C'était possible d'écrire même dans cette petite île. Ça me met mal à l'aise en fait quand on me dit que je suis poète parce que je sacralise en fait la poésie. Et j'écris, oui, mais j'écris surtout de la prose, des nouvelles, des contes, des débuts de romans, des articles pour des journaux. Et pour moi, la poésie, c'est quelque chose, c'est l'art suprême en ce qui concerne l'écriture. Je suis venue un jour, pendant le mois de décembre, par hasard. Et c'est là que j'ai réalisé en fait que Port-Louis me parlait de mon enfance. Parce que même si je ne suis pas un habitant de Port-Louis, je venais très souvent à Port-Louis avec mon père dans les années 70-80. Et là, j'ai réalisé qu'une partie de mon imaginaire était imprégnée de ce lieu. J'ai construit le poème comme une sorte de conversation entre le petit garçon que j'étais et l'homme que je suis devenu. Alors, comme nous avons reçu environ 329 textes, il était évident qu'il y avait une grande disparité entre la qualité des différents textes, mais à la fin, nous avions une liste, disons, finale d'une trentaine de poèmes que nous avions tous beaucoup aimés. Et parmi ces 30, donc petit à petit, au cours des délibérations du jury, nous sommes arrivés à 10, puis 7. Donc j'étais vraiment très très heureuse de la qualité de ces envois, parce que ce n'est pas évident d'écrire de la poésie, mais en plus sur un thème imposé, qui était Port-Louis. Alors le plus gros problème, c'était que beaucoup des poèmes demeuraient dans la description. Donc bien sûr, il y a beaucoup de pittoresques à Port-Louis, on le sait, mais ce qu'on attendait, c'est que cette description-là débouche sur un fond, donc une substance plus profonde par rapport à une condition humaine ou à l'état d'esprit du poète. Il y a eu un poème en anglais et je pense 3 poèmes en français et 2 en créole. La qualité aussi des poèmes en créole était impressionnante. Je crois que celle qui domine, c'est à la fois un peu la mélancolie d'un passé et ce qu'est la réalité aujourd'hui, c'est-à-dire une ville quand même qui est un peu en désagrégement, surconstruction et où on sent vraiment qu'il y a une envie de la part des poètes de dire plus fortement et plus intensément à quel point la direction du développement de la ville affecte aussi ses habitants ou la population et qu'on perd petit à petit les repères humains qui avaient fait l'âme de cette ville. Le poème en anglais donc de la toute jeune fille de 22 ans, je l'ai particulièrement aimé parce que ça
se rapprochait un peu de ma vision de Port-Louis, donc qui est une vision presque charnelle d'une ville qui a souvent été d'ailleurs un personnage dans mes livres. Donc je l'ai un peu ressenti à travers son poème. Et il y avait une vraie force littéraire, une vraie habileté et maîtrise de l'écriture. Qui n'est pas évident. Je ne savais pas quel âge elle avait, mais ce n'est pas évident à cet âge. Je pense qu'ils seront, enfin on en avait un peu discuté avec Rama Punusamy et je crois qu'ils seront effectivement publiés.